Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. C'est nouveau et méconnu, mais depuis juin dernier, La Poste fait désormais passer le code de la route. Un bon plan pour réduire les délais, mais aussi faire quelques économies. Reportage dans un instant. C'est parti pour le 11e festival de tréteaux de Cergy-Pontoise, un festival qui revient aux sources du théâtre avec 16 représentations dans 7 villes de l'agglomération, et ce jusqu'au 29 mars. Reportage en fin de journal. Passer son code de la route dans un bureau de poste, c'est désormais possible dans le Val d'Oise depuis juin 2016. Une initiative qui permet de réduire les délais de passage du code et du permis, mais aussi d'en baisser le coût. Dans le Val d'Oise, plus de 5000 candidats ont déjà passé l'examen dans l'un des 3 centres du département. Angélique Boilet. Cette jeune femme s'apprête à passer le code de la route. Au total, 6 candidats présents ce matin-là. Il se trouve dans une salle de la nouvelle plateforme de distribution du courrier à Cergy. Toutes les épreuves sont individuelles. Vous n'aurez donc pas les mêmes photos ni les mêmes vidéos que vos voisins. Depuis juin 2016, La Poste est agréée par l'État pour faire passer l'examen. Une disposition prévue par la loi Macron du 6 août 2015. Objectif de la réforme, réduire les délais de passage du code et du permis de conduire et baisser le coût de l'obtention du fameux papier rose. L'épreuve se déroule sur tablette sous l'œil de Pascal. Cet agent de la Poste, auparavant au service des réclamations, s'est porté volontaire pour suivre la formation requise et devenir examinatrice. Ils ont 3 vidéos et un exercice d'entraînement pour se familiariser avec la tablette. Ensuite, ils ont le début d'épreuve qui compte 40 questions sur 20 minutes. Ici, 5 sessions par jour sont organisées avec maximum 8 places à chaque fois. Pour passer le code de la route à La Poste, les candidats s'inscrivent directement en ligne via leur auto-école ou en candidat libre jusqu'à 3 jours avant l'épreuve. Montant de l'examen, 30 €. J'ai ramassé les tablettes des candidats. Là, je vais faire remonter les informations ministère. Les candidats du jour n'ont plus qu'à attendre au maximum 48 heures pour connaître leurs résultats. La Poste compte à ce jour 3 centres d'examen dans le Val d'Oise, 2 à Cergy et 1 à Luzarches. Depuis juin 2016, La Poste a fait passer l'épreuve du code de la route à plus de 5000 candidats dans le département. Politique en bref, maintenant les élus républicains du Val d'Oise entament un bras de fer avec leur parti pour qu'ils ne cèdent pas la 6e circonscription à l'UDI. Vendredi soir, le comité départemental des Républicains du Val d'Oise a voté à l'unanimité son soutien à Lux Traiano, candidat investi le 14 janvier dernier par le Conseil national des Républicains. Ils ne feront pas campagne pour le candidat parachuté si l'accord national UDI-LR sur la 6e circonscription était scellé. Le patron des Républicains du Val d'Oise soutient la candidature de Lux Traiano, estimant que les parachutages n'ont jamais été une réussite dans le 95. Le festival de tréteaux revient à Cergy-Pontoise pour sa 11e édition, un festival qui prône la proximité et l'interaction avec le public dans la plus pure tradition du théâtre ancestral. 16 spectacles seront donnés dans 7 villes de l'agglomération jusqu'au 29 mars. Philippe Pémal nous présente ce festival très original. Ah, cher ami, vous pardonnerez les secousses. Cette vieille locomotive n'est plus de toute première jeunesse. Au passage, profitez-en pour admirer le paysage. À la vitesse où on avance, j'ai tout le temps de l'observer. Créé par la compagnie Théâtre en Stock, le Tour du Monde en 60 minutes est l'un des spectacles du programme du 11e festival de tréteaux. 16 pièces pour tous les publics présentées dans 7 villes de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Au programme, 36 représentations et 9 compagnies théâtrales. Fil rouge de tous ces spectacles, un style de jeu bien particulier créé au XIIIe siècle, joué à l'époque sur des planches et des tréteaux. L'idée, c'est de s'adresser au public. Le comédien sur scène reconnaît la présence du public. Comme un humoriste aujourd'hui qui ferait un one-man show, quand il raconte ses histoires, il s'adresse au public. Donc c'est une relation interactive avec le public. Donc ça, c'est une volonté. Et le festival, ça veut dire que ce n'est pas que le festival de théâtre en stock, puisque c'est la compagnie qui organise ce festival. On invite des compagnies qui sont dans cette vision du théâtre, un théâtre donc de proximité. Est-ce ainsi que tu me témoignes de la reconnaissance? Ne cherchez pas les tréteaux de ce festival, il n'y en a pas. Les pièces se jouent dans des salles classiques, mais le style reste le même, la tradition du théâtre de tréteaux. Pour les comédiens, c'est un véritable exercice de style.
Même quand on se parle, parfois, on parle au public tout en se parlant. Tu vois, du coup, le distinguo, le théâtre traditionnel, tu parles à ton partenaire, tu lui parles. Tu te retournes, tu lui parles. Donc là, tu parles à ton partenaire en parlant au public. Donc ça peut être, pour ceux qui ne pratiquent pas ou qui ne connaissent pas, ça peut être surprenant. On est en relation avec le partenaire et avec le public. Dans d'autres, il n'y a que le partenaire, donc oui, il y a quelqu'un en plus. Enfin, moi, je le vois comme ça. Oui, il y a quelqu'un en plus, et puis c'est un partenaire à part entière. On le fait vraiment exister, on l'interpelle. Et puis, comme disait Alice, on a notre relation, la relation comédien, et il y a la relation des comédiens avec les spectateurs. Ils font partie complètement de la pièce, ils sont partie intégrante. Et parfois, on va même jusqu'à leur poser des questions. Et à modifier du coup le texte en fonction, parfois, donc nos réactions aussi. Donc, on modifie pas mal. J'ai de bonnes dents, je vais ronger tes liens. Le 11e Festival des Tréteaux se tient jusqu'au 29 mars dans 7 villes de l'agglomération de Cergy-Pontoise: Éragny, Menucourt, Neuville, Heuny, Vauréal, Pontoise et Cergy. Où va-t-on maintenant? Cap sur l'Asie. Et ouvre bien les yeux, nous allons croiser des paysages fantastiques. Voilà, un mot de sport pour terminer, avec la victoire de Cergy-Pontoise en basket. C'était ce week-end. Les Panthères ont battu Juvisy 95-79 dans ce derby francilien. Cergy-Pontoise n'a jamais été mené au score dans cette rencontre, mais a dû attendre le dernier quart-temps pour creuser un écart significatif. Au final, les hommes de Philippe Da Silva conservent ainsi leur place de leader en National 2. Les Cergy-Pontins se déplaceront la semaine prochaine sur le parquet de Bruay avant de recevoir le 1er avril son dauphin, Vanves, pour un match qui s'annonce déjà comme décisif en vue de l'accession aux play-offs. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. C'est nouveau et méconnu, mais depuis juin dernier, la Poste fait désormais passer le code de la route. Un bon plan pour réduire les délais, mais aussi faire quelques économies. Passer son code à la Poste vous en coûtera 30 €. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Ce ne sont pas à proprement parler des chanteurs, mais plutôt des hommes orchestres qui auraient avalé toute une batterie d'instruments. Percussions précises, basses profondes et mélodies, ce collectif de big boxers baptisé Team Panam délivre des sons venus d'ailleurs. Il y en a qui vont être plus portés mélodie, d'autres plus portés basse, choses comme ça. Comme Skouya. Voilà, il y en a qui vont faire plus des basses, comme les gars par exemple. Ils vont être plus spécialisés là-dedans, donc ils vont, voilà. Sven par exemple, je sais pas, les charlettes, ça peut être aussi des trompettes, des choses comme ça. Petites trompettes. Voilà, donc on va essayer de composer les morceaux en fonction de nos spécialités, même si on essaye quand même de tourner, de pas tout le temps faire la même chose, bien sûr. De toute façon, à la base, on est tous des beatboxers qui ont fait des battles, et c'est vrai qu'en battle, t'as besoin d'être polyvalent, donc on a tous de base à travailler un petit peu ça, donc on s'en sert aujourd'hui pour le groupe et encore plus aujourd'hui. Okay, sorry, it's not your day, it's not your night. Les battles, c'est dans ces confrontations de performeurs qu'ils se sont rencontrés. Là où ils ont fait leurs armes, et certains sont même devenus maîtres en la matière. Hakim, champion de France 2011, en solo, et qui a gagné aussi 2 fois en équipe avec Rafiki au sein du groupe Nocive Sound System. C'est ça. Quart de finaliste mondial, si je dis pas. Ouais, quart de finaliste mondial à Berlin. C'est tout ça qu'il faut dire. D'ailleurs, prochain championnat du monde. Bientôt les championnats du monde en 2015. Puis il a gagné plein de 2015 battles. à Berlin. Puis nous, on kiffe le beatbox. Les membres de la Team Panam dépassent les racines hip-hop de leur discipline. Ils explorent les styles plus techniques de la musique électronique.
Leur performance apporte à ces musiques jouées d'ordinaire par des machines une dimension organique et chaleureuse. Le tout garanti sans trucage. Le but du jeu, c'est de pas justement tricher avec ça, vu qu'on revendique le beatbox pur et dur. On veut pas se mettre tout de suite un bâton dans les roues en mettant de la reverb ou un truc comme ça. Après, imaginons, on fait un moment dans le show, on fait un truc sans effet, et les gens ils vont plus savoir si c'est avec un effet ou sans effet. Du coup, on perd toute la magie, quoi. C'est voilà, faut que les gens, à un moment, ils soient surpris, on balance un son et ils le savent, ils savent que ça vient de nous, quoi. C'est sans effet, quoi. Après une tournée d'1 an et demi, le groupe prépare un tout nouveau show. Une web-série devrait suivre. Chaque épisode sera l'occasion d'accompagner un artiste différent et toujours sans instrument. Avocat, on va avoir pour 100 grammes et 50 grammes d'huile de ricin. De l'avocat, de l'huile d'olive, de la noix de coco, ce n'est pas une recette de cuisine, mais les ingrédients de base d'un savon 100% naturel. Alors ces huiles sont choisies pour leur côté adoucissant et restructurant de la peau. Dans tous mes savons, je rajoute de l'huile de ricin parce que c'est quelque chose qui est très onctueux et qui va faire une mousse crémeuse. Jérôme Rémilien est savonnier. Dans son atelier de Saint-Ouen-l'Aumône, il crée ses propres produits. Donc là, mes corps gras sont pesés, sont prêts. Je les passe sur la plaque chauffante pour les faire fondre. Une fois fondus, il rajoute de la soude, l'élément indispensable de la fabrication d'un savon. On met le tout dans un moule et voilà un savon artisanal fait maison. Ça, c'est le futur savon. Il va falloir attendre 48 heures avant de pouvoir le démouler, ensuite le découper en tranches, le laisser sécher suffisamment pour que toute l'eau résiduelle s'évapore et pouvoir ensuite le mettre en vente. C'est-à-dire, il faut un temps de 3 à 4 semaines. Jérôme Rémilien n'a pas de boutique, il vend sur son site internet. On y trouve des produits issus de plantes et d'arbres venus d'Afrique ou de Madagascar, ainsi que ses propres productions. Il y a, je dirais, tout dans la nature pour prendre soin de soi. En fait, une huile peut répondre parfaitement aux besoins d'une peau, qu'elle soit sèche, qu'elle soit grasse, qu'elle soit mixte, qu'elle soit sensible, etc. Les produits réalisés par Jérôme Rémilien coûtent plus cher que des produits industriels. Un savon de 100 grammes vous coûtera 5 €, le prix d'un savoir-faire artisanal, mais surtout d'un produit 100% naturel.